Alors, un exercice, donc, si je ne me trompe pas, le cinquième. Alors, il s'agit on vous donne donc des solutions A, B, C, D, E. Il faut identifier parmi ces solutions, dont on donne la concentration et le pH. Il faut identifier si elles contiennent un acide fort ou une base forte. Donc, c'est soit acide fort, soit base forte qu'il y a dans ces solutions. C'est ce que dit l'énoncé. Alors, première solution, on sait que la concentration molaire, c'est du 1,0 fois 10-2 mol par litre. Et le pH vaut 2. Alors, première information, la concentration. Deuxième information, le pH. Là, on est à 2. Est-ce qu'on est acide ou basique? On est inférieur à 7. Donc, on est pH acide. Donc, on s'attend à ce que ça soit une solution d'acide fort. Tout simplement. Donc, la première solution A, c'est une solution d'acide fort. On va le prouver avec les nombres, comme en maths. Alors, on connaît la concentration. Et on sait que si c'est un acide fort, alors, moins log pH doit être égal à moins le logarithme de la concentration. Donc, si on fait moins le logarithme de 1,0 fois 10-2, bien, on va trouver la calculatrice, ou même en faisant un petit calcul ici, là, on va trouver 2. D'accord? Donc on trouve pH égale 2. Donc on a fait l'hypothèse que c'était un acide fort, et on a trouvé pH égale 2. Or, le pH de la solution vaut 2, donc là, on a bien prouvé que c'était un acide fort. Alors ensuite, la solution B. Solution B, on vous donne la concentration 3,0 fois 10-3 mol par litre et le pH qui vaut 10,5. pH de 10,5. Est-ce que c'est inférieur ou supérieur à 7? Évidemment, c'est supérieur. Donc ça veut dire que cette solution contient une base. C'est soit base forte, soit acide fort d'après l'énoncé. Donc c'est une base forte. Alors, on peut le prouver. On a vu une relation tout à l'heure entre le pH pour une solution de base forte, le pH d'une solution de base forte et la concentration en base forte qui en a introduite. Donc ça va faire, la relation c'est pH égale pKe, pKe c'est 14 à 25 degrés, donc 14 plus le log de la concentration. Alors la concentration ici c'est 3,0 fois 10-3, donc ça fait 14 plus le log de 3,0 multiplié par 10-3. Alors, ici, donc, si on fait le calcul, nous allons trouver 14 plus log de 3,0 fois 10-3. Nous allons trouver 11,4. 11,4. C'est basique, c'est supérieur à 7. Mais ce n'est pas 10,5. Or, la solution B a un pH de 10,5. Donc, ici, on a fait l'hypothèse que c'était une base forte. La base contenue dans la solution B. Si c'est une base forte, le pH doit être de 11,4. Mais il est inférieur à 11,4. Ça veut dire que la base, en fait, n'est pas forte. D'accord? Donc, en fait, ici, nous avons une solution de base faible. Si ça avait été base forte, on aurait eu tout pile 11,4. Et comme on est inférieur, alors c'est une base faible. Base parce qu'on est supérieur à 7 et faible parce qu'on n'est pas à 11,4. Alors solution C. Solution C, concentration 2,0 10-4 mol par litre, pH 3,9. pH 3,9, là on sait qu'on est en pH acide inférieur à 7. Donc est-ce que c'est un acide fort? Vérifions-le en utilisant la formule du pH d'un acide fort. pH égale moins log de C. Donc, moins log de 2,0 fois 10-4. Donc, si on prend le logarithme de 2,0 fois 10-4,
on va trouver environ 3,7. On va trouver 3,7. 3,7, c'est acide, inférieur à 7. Mais le pH de la solution C, c'est 3,9. C'est un peu plus basique, un peu moins acide que 3,7. Donc ça veut dire là aussi que, en toute rigueur, notre solution C ne contient pas d'acide fort. Elle contient un acide, oui, mais un acide qui est faible, parce que le pH de la solution est supérieur au pH de 3,7. 3,7, c'est si l'acide était fort. On n'en a pas 3,7, supérieur à 3,7, donc c'est un acide faible. Ensuite, la solution D, on a un pH de 2,7. 2,7, c'est bien acide, bien inférieur à 7. La concentration, c'est 1,8 fois 10-3 mol par litre. Alors, on va supposer que c'est un acide fort. Donc la formule qui donne le pH d'une solution d'acide fort, c'est toujours pareil, c'est pH égale moins log de C. Alors, ici, C, c'est 1,8 fois 10-3 mol par litre. Donc si on fait le calcul ici va donner, ça va donner 2,7 tout pile. Donc ça va donner 2,7 tout pile en arrondissant pour avoir un seul chiffre, deux chiffres significatifs, hein, soit un seul chiffre après la virgule. Donc 2,7. Donc on a bien vérifié que, en supposant que cet acide était fort, son pH devait être de 2,7. C'est le cas dans la réalité. Donc cette solution contient bien, la solution D, un acide fort. Alors, dernière solution, la solution E. Solution E, on vous donne la concentration 2,2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et le pH 12,0. pH de 12,0, donc ça veut dire qu'on est supérieur à 7, donc c'est basique. Est-ce que la base est forte ou pas? On va le voir. Si elle est forte, alors le pH de la solution doit vérifier pH égale 14 plus log de C. Alors, on va voir pH égale 14 plus log de C. Donc ça fait 14 plus le logarithme de 2,2 fois 10 moins 2 mol par litre. Donc ça va donner ici 12,0. Ah non, excusez-moi. Ça donne 12,3. Après calcul. 12,3, ce n'est pas 12. Le pH de la solution mesurée, c'est 12. 12,3, c'est si c'était la base forte. Auquel cas, on devrait avoir un pH 12,3. Or, on a un pH inférieur, un peu moins basique. Donc, ça veut dire que la base est faible.